Hey, cette intro-là, elle est spécialement pour toi qui me connais pas. Donc, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier chaque jour une vidéo. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel que j'ai envie de laisser à mes enfants. Moi, je fais ça parce que j'ai une tumeur au cerveau et que je sais pas trop si je vais rester longtemps avec mes enfants. Maintenant, mes enfants, ils regardent les vidéos ces temps-ci, mais ils sont beaucoup trop petits pour comprendre chaque message caché derrière chaque vidéo. Mais, je sais qu'il y a toi qui regarde mes vidéos et qui comprend tout. Et pour éviter que tu aies money, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Et quand j'ai fini de raconter la journée, je réponds à ta question. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Va maintenant, n'attends pas que ça commence la vidéo, parce que juste après là, ça va être le générique. Cool. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et désolé pour la vidéo d'hier. Pourtant on avait commencé notre vidéo flashback. Cool. Et on fait pas très beau aujourd'hui les gars, hein. Mais il fait chaud et quand il fait chaud en ville, j'ai vu la publication Facebook, je me suis dit j'allais goûter. Aucun regret. Merci maman de me l'avoir offert. Et en parlant de publication Facebook, il y en avait une autre qui est très importante pour moi les gars. C'est celle-là. Yes les gars, 20% de réduction sur tout le magasin. Quoique, allez quand même vous renseigner un peu. Hein. Une chose est sûre, il y a 20% de réduction sur tous les produits Mister Lunettes. Pour ceux qui n'ont jamais vu la boutique de propriété, voilà un peu à quoi ça ressemble. Tout est dans le nom, on y vend des lunettes, mais pas que. On y vend aussi des montres, des sacs à dos, de la parfumerie et plein d'autres petites choses pour nos amis les surfeurs. Donc profitez-en les gamins, c'est que jusqu'à samedi. 20% de réduction sur tout le magasin. Et sinon, pas besoin de vous expliquer. Hein. On est à la fin de notre journée. Les enfants sont revenus de l'école. Mais durant la journée, on a quand même fait des petites choses. Genre, on est allé payer nos factures à l'OPH. On a été acheter des pièces pour le vélo de maman chez Aming. Ensuite, comme d'hab, moi, je dépose maman à son travail et je la récupère. Entre-temps, parce que tonton Nefi devait livrer des affaires chez notre ami Westside, j'en ai profité pour faire récupérer le cadeau qu'on m'offrait, c'est mon beau-père. Un truc que je veux depuis longtemps, une beach bike. Merci papa pour ce joli cadeau. En plus, vous savez que ça fait longtemps que je rêve d'avoir une beach bike, histoire de reprendre un peu l'exercice, mais aussi et surtout d'avoir une petite liberté quand je veux m'en aller. Parce que rouler avec ça juste pour aller chercher le pain, pas trop ça. Après ça, j'étais plus en forme, donc j'ai arrêté de faire la vidéo et je vous reprends que aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, première étape, Hyper U. À Hyper U, on était juste allé chercher des pommes de terre parce que ce soir, ma maman, elle allait faire le un pour les jeunes qui sont allés au temple. Après ça, moi et ma chérie, on est allé à l'OPH. On avait un petit rendez-vous là-bas. Pour ceux qui savent pas, on essaie d'avoir un logement. Et résultat de ce rendez-vous, c'est peut-être pour l'année prochaine. Il y a des projets qui doivent se terminer. Mais en tout cas, on nous a dit, tenez-vous prêts. Normalement, l'année prochaine, c'est pour nous. Ensuite, j'ai eu une crise. Je me suis réveillé. Maman n'est pas allée au travail. Elle était en congé à cause justement de notre petit rendez-vous à l'OPH. Ensuite, vers 14h, maman, elle avait un petit truc à faire à l'église. Vers 17h, retour à la chapelle parce que maman, elle avait autre chose à faire, une réunion. Enfin, une réunion. C'est pas une réunion, c'était plus une formation, un truc comme ça. Moi et les enfants, on est allés manger un peu avec les jeunes. Ensuite, on est rentré à la maison. Moi, j'ai remangé, maman a mangé. Là, maintenant, on n'est pas hier et c'est la fin de notre journée. Et comme je l'ai dit dans l'intro, quand c'est fin la journée, je réponds à une question. Est-ce que j'ai un traitement? Qu'est-ce que je prends? Et je crois, est-ce que j'ai déjà entendu parler ou est-ce que j'ai déjà pensé à utiliser la médecine alternative? En plus, je pense qu'il y a une question aussi que j'ai vue il n'y a pas très longtemps qui est un peu liée à cette question-là. Donc, on va essayer de répondre aux deux questions en même temps. Mais déjà, avant tout ça, c'est quoi la médecine alternative? Pour faire simple, tu prends les deux mots qui composent le truc, médecine et alternative, et tu comprends c'est quoi. Mais pour aller beaucoup plus en profondeur, il y a la médecine, tout ce que les médecins font, ceux de l'hôpital, ton docteur traitant, les spécialistes, bref, tout ça, c'est la médecine. Et la médecine alternative, c'est juste des moyens de substitution à cette médecine-là, de substitution ou de complément. Je m'explique. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ces temps-ci, quand les femmes sont enceintes, sont sur le point d'accoucher, quand tu vas à l'hôpital Taoni, des fois, il y a un hypnothérapeute qui est là et qui propose aux femmes qui attendent que leur bébé descend de les hypnotiser ou de faire du travail sur le subconscient, on va dire. Mon épouse a essayé pour notre petite
dernière là. Et elle a dit que c'était carrément top parce que elle a pas eu besoin de péridurale. Enfin, l'anesthésie là pour accoucher. Elle a tout fait naturellement et elle n'a pas souffert, hein, elle n'a pas crié ou je sais pas quoi. Et le fait que cet hypnothérapeute, il soit venu proposer ça à ma femme, l'hypnose est une médecine alternative complémentaire à la médecine que recevait déjà ma femme, tu vois. Enfin, j'espère que je me suis fait comprendre. Bref, c'est d'autres façons de faire de la médecine. Genre, la médecine traditionnelle, c'est une médecine alternative. Tout ce qui est homéopathie, c'est de la médecine alternative. Tout ce qui est huile essentielle ou je sais pas quoi, c'est de la médecine alternative. Tout ça, c'est des médecines alternatives. Ok? Donc maintenant qu'on sait c'est quoi la médecine alternative, est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Est-ce que j'ai déjà pensé à utiliser? Ou si j'avais un traitement, c'était quoi mon traitement? Je vais vous raconter l'histoire, ça va être plus facile. Alors, j'ai été diagnostiqué d'un macroadénome hypophysaire. C'est là, et c'est une tumeur pour ceux qui n'ont pas compris. Pas longtemps après, j'ai dû me faire opérer en urgence. Je me suis fait opérer. Je suis resté longtemps à l'hôpital. Ensuite, j'ai fait le reste de ma convalescence à la maison. Je suis resté longtemps à la maison. Ensuite, j'ai commencé à devenir fou à la maison. J'ai demandé à reprendre le travail. Et tout ce temps-là, oui, j'avais un traitement. Et c'était pas des traitements carrément lourds. Hein. Beaucoup de Rahau, mais pas des Rahau carrément power, quoi, au point de niquer les reins, tu vois. Un truc pour m'aider à réguler encore, faire en sorte que tout mon corps fonctionne bien. Parce que la tumeur, c'est sur l'hypophyse. Ça a déréglé certaines choses dans mon corps. Je sais même plus c'est quoi les Rahau, ça fait tellement longtemps. Bref, ça a pas pris 6 mois. Tout était revenu à la normale. Mais je continuais de prendre un tout petit traitement, un Rahau par jour, pendant 1 an. Ensuite, on a cru que 1 an après, les maux de tête allaient passer, quoi. Au début, ils me disaient tous que c'est normal, c'est des suites de l'opération, hein, tu sais, on a dû ouvrir le crâne pour t'opérer et tout, et machin. C'est normal, ça va se calmer au fur et à mesure. C'était en 2016, les gars. Je dis, j'ai toujours mes crises. Hein. Bref, donc voilà, 1 an après, on a arrêté le traitement parce que tout était rentré dans l'ordre, sauf les crises. Bref, je suis arrêté à mon compte, j'ai des crises, mais quand j'en peux vraiment plus, je prends un Doliprane. Donc depuis 2017 jusqu'à maintenant, pour tout ce qui tourne autour de ma tumeur, plus de traitement. Maintenant, pour en revenir à tout ce qui est médecine traditionnelle, oui, j'en ai déjà entendu parler et oui, j'ai déjà pensé à faire appel à ça. Mais voilà, depuis 2019, moi j'ai plus de traitement concernant ma tumeur. J'ai consulté des docteurs, la mamie qui fait les Rahau pour mes crises. Les docteurs que j'ai vus, ils me parlent comme s'ils ont l'impression que je joue la comédie. Bon, quand je vois ça, ça m'énerve. Moi, j'ai juste envie de me lever, de tout casser ou de me barrer. J'ai choisi l'option me barrer, les gars. Hein. Et la mamie qui fait les Rahau, moi, je suis pas très en forme, les gars, pour aller chercher les plantes qu'elle m'a dit d'aller chercher. Je suis feignant. Donc, cousin Alain, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Si on devait récapituler vite fait, oui, j'avais un traitement, mais je n'ai plus de traitement depuis 2017, même 2019 par rapport aux opérations. Oui, j'ai déjà entendu parler et j'ai déjà essayé les médecines alternatives. Enfin, j'ai déjà essayé l'huile du cannabis. Hein. Des gens que je connais m'avaient donné un petit flacon d'huile de cannabis. Et ça veut dire qu'il fallait que j'applique sur mon front, que je masse un peu et normalement ça devait passer. Ça n'a pas marché, les gars. Hein. Ça commence la crise, c'est là, je masse là. On dirait la crise, la santé, pas, il y en a le Rahau, il court derrière. Hey, bref. Mais non, quand il court derrière, c'est déjà le maximum de la crise. J'ai plus la force de lever les mains pour aller masser ma tête, tu vois. Enfin bref, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, mon cousin. Et comme d'hab, si j'ai pas bien répondu à ta question, dis-moi dans les commentaires, n'hésite pas. Pour tous les autres, vous savez que vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Ça vous fait participer, ça me donne un sujet de vidéo. Et normalement, vous n'allez pas remanier pendant la prochaine vidéo. Ok. Donc les gars, voilà. Hein. C'était tout pour moi. Hein. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.